soutenance de la thèse de doctorat de Madame le chef des travaux Bernadette Mouissaka Kamono. Nous, professeur Bruno Lapika Dimon, secrétaire général administratif agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Attendu que la candidate a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'elle a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en psychologie, attendu que le jury nommé par la décision électorale numéro 0224-RR-2023 du 15 juin 2023 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par Madame le juge des travaux Bernadette Mouissaka Kamono, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292-MNB-RMM-RMM-2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'université de Kinshasa, spécialement en son article 2e, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en psychologie de Madame le chef des travaux Bernadette Mouissaka Kamono et passons la parole au président du jury pour la présentation des membres du jury. Merci Monsieur le Président de la séance pour la parole. Je vais commencer à présenter les membres du jury de gauche à droite. Mobiala Katala. Il est docteur en psychologie de l'Université de Kinshasa et à Bazolameso. En sciences psychologiques et pédagogiques, orientation, sciences psychologiques, Université de Gand depuis 1992. Nous avons le professeur Bokaka Pontan Jacqueline. Son domaine de recherche, psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, violence et traumatisme. André Kabongo Mokinaï, président du jury de la thèse du chef de travaux Mouissaka, que nous avons l'honneur de vous présenter, ordinaire depuis 2018. Il a respectivement suivant chef du département de psychologie, vice-doyen chargé de l'enseignement. Demander, c'était Mouissaka, de nous donner le résumé de son travail pendant 30 minutes. Vous avez la parole. Monsieur le Président du jury, Monsieur les membres du jury, la thèse de doctorat dont nous avons le privilège de vous présenter le résultat aujourd'hui porte sur les pratiques éducatives parentales et le risque de décrochage scolaire chez les élèves de la sous-province éducationnelle de l'Antilles 1 à Kinshasa. D'une manière générale, le constat est parti de l'environnement parental ou milieu de vie de l'adolescent. Cet environnement exerce une influence sur le développement intégral de l'adolescent. Cette influence peut être positive ou négative. En cas d'impact positif, l'adolescent évolue normalement avec ses études à tous les niveaux. Mais en cas d'impact négatif, l'adolescent connaît de perturbations dans le processus scolaire, ce qui fait que les adolescents
vulnérables, victimes de ces impacts négatifs, connaissent très tôt le décrochage scolaire. Cette observation a été soutenue par les données statistiques collectées et seules mises à notre disposition par différentes institutions et par les chercheurs. À titre illustratif, je cite. Selon la sous-province éducationnelle de l'Ancélé 1, le taux de déperdition était de 16% entre 2019 et 2020. Les données présentées par Maki Ditoko en 2021 indiquent que la déperdition scolaire en RDC touche 10,8% des garçons et 11,8% de filles au niveau secondaire. Dans l'annuaire statistique de l'EPST 2019-2020, nous avons relevé que malgré l'apport budgétaire qui est passé de 13,2% en 2019 à 21,28% en 2020 pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement, le taux de redoublement au secondaire est considérable. 52%, avec une disparité entre les garçons 30% et les filles 22%, Kinshasa seul 5,6%, avec également une disparité entre les garçons 2,6% et les filles 2,9%. Or, le redoublement fait justement partie des facteurs de risque pour le décrochage scolaire chez les adolescents. Concernant la problématique, en République démocratique du Congo, le décrochage scolaire constitue un problème social majeur. Il demeure au centre de préoccupation des acteurs éducatifs et des décideurs politiques. Mais malgré tous les efforts consentis à cette fin, on n'est pas parvenu à le cerner en profondeur. Et pourtant, nous pensons qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'un élève ne peut commencer le cursus scolaire et le terminer sans l'investissement de parents ou de ceux qui les remplacent en termes d'engagement, de supervision et de discipline parentale. Pour une meilleure compréhension de notre sujet, nous avons choisi quelques théories et modèles explicatifs. Les théories, c'est l'ensemble organisé d'idées, des concepts abstraits appliqués à un domaine particulier, tandis que le modèle théorique est une représentation de systèmes complexes issus d'une analyse théorique. Dans le choix des théories, nous avons cherché à comprendre les concepts qui constituent l'objet principal de cette étude, notamment les pratiques éducatives parentales et le décrochage scolaire, mais aussi comprendre la différence entre le décrochage et l'abandon scolaire. Au finish, établir la relation entre les pratiques éducatives parentales et le décrochage scolaire. Dans le choix des modèles en ce qui concerne les pratiques éducatives parentales, nous avons choisi des modèles. Le modèle de Bromhand et le modèle cognitivo-comportemental ou analyse fonctionnelle de Skinner. Le modèle de Bromhand, nous l'avons choisi pour trois raisons. La première, c'est parce que ce modèle a été utilisé dans de nombreuses recherches ayant pour but de vérifier le lien entre la famille et le vécu scolaire. La deuxième raison, c'est parce que ce modèle détermine le type de traits de personnalité et le caractère que peuvent avoir les enfants en grandissant dans tel ou tel autre style. La troisième raison, c'est parce que ce modèle scinde les pratiques éducatives parentales en 4 styles. Concernant le modèle cognitivo-comportemental ou analyse fonction de Skinner, ce modèle, parce qu'il nous a aidé à comprendre que le système de pensée et de croyances de l'enfant provient de ce milieu et surtout de ses parents. Parce que les parents, en les éduquant, leur transmettent leur système de pensée, de valeurs et de croyances, et ce système acquis par l'éducation déterminera le comportement adaptatif de l'enfant. Parce que ce qui fait un individu, une personne,
c'est son histoire, c'est sa culture, c'est sa langue, ce qui constitue la personnalité de base. Pour mieux comprendre le phénomène du décrochage scolaire, nous avons choisi des modèles. Le modèle de Fin et le modèle de Potivin et Dumitry. Le modèle de Fin est scindé en deux parties. Modèle de frustration, estime de soi. Fin présente les facteurs de risque liés à l'élève et à son environnement scolaire. Tandis que le modèle de participation-identification Fin met en exergue le facteur de protection contre le décrochage scolaire et dans leur interaction vont aider l'élève à développer le sentiment d'appartenance et la valorisation de l'école. Le modèle de Potivin et Dumitry présente le facteur de risque à trois niveaux. Au niveau individuel, au niveau familial et au niveau scolaire. Question de recherche. Après avoir cerné et circonscrit l'objet de notre étude, nous nous sommes posé les questions de recherche suivantes. Quelle influence les pratiques éducatives parentales exercent-elles sur le risque de décrochage scolaire chez les adolescents de la sous-province éducationnelle de l'Ansele 1 à Kinshasa? Comment les pratiques éducatives parentales en termes d'engagement, de supervision et de discipline sont vécues par les parents des adolescents de la sous-province éducationnelle de l'Ansele 1 à Kinshasa? Quelle est la pratique éducative parentale la mieux vécue par les parents de la sous-province éducationnelle de l'Ansele 1 à Kinshasa? Les pratiques éducatives parentales sont-elles fonction des caractéristiques de parents des adolescents tels que le sexe, la profession, le degré de parenté, le niveau d'études? Par ailleurs, le risque de décrochage scolaire des adolescents est-il fonction de leurs caractéristiques individuelles telles que le sexe, l'âge, le niveau scolaire, le redoublement primaire, l'école dans la mesure où elle peut être intériorisée? Hypothèse de recherche. À la suite de ces questions, nous avons formulé nos hypothèses de recherche, dont une hypothèse principale et 4 hypothèses secondaires de la manière suivante. Les pratiques éducatives parentales en termes d'engagement, de supervision et de discipline ont une influence positive sur le décrochage scolaire. Les pratiques éducatives parentales sont vécues positivement par les parents. L'engagement parental est la pratique éducative parentale la mieux vécue par les parents. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour les observations. Ok, merci beaucoup, monsieur le professeur, pour votre intervention. Je passe la parole au professeur Bukavu. Merci, monsieur le président, de la parole que vous m'accordez. Je suis très reconnaissant et je dois remercier le professeur Tingou et toute l'équipe qui a travaillé avec lui de toujours me faire confiance en m'invitant ici à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation afin que je puisse participer aux différentes évaluations, que ce soit pour les thèses. Donc je disais, je remerciais beaucoup le professeur Tingou et toute son équipe pour la confiance qu'il cesse de... Voilà, vous avez déplacé le téléphone. Je suis à la deuxième lecture de cette thèse. Je dois reconnaître que lors de la première lecture, j'avais fait certaines observations, c'est vrai. Mais lorsque j'avais lu la deuxième version, j'avais constaté que, en tout cas, l'essentiel de mes remarques avait été intégré. Vous savez, le thème qu'elle a abordé, c'est un thème, moi je l'ai appelé d'actualité,
pour la simple raison, lorsque nous jetons un coup d'œil sur la dynamique sociale, nous voyons bien qu'il y a un problème qui se pose au niveau de la gestion des jeunes et au niveau de la scolarité des jeunes. En relisant le travail, je pensais que je pouvais poser deux questions. La première, je l'ai tirée de certains modèles qu'elle a pu utiliser dans l'analyse théorique. Elle parle du modèle cognitivo-comportemental. Elle s'est inspirée de la réflexion de Skinner, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, ce qui est intéressant, compte tenu également de ce que je fais avec les enfants et les parents, je vois bien vous aborder la question de croyance. C'est-à-dire que la manière dont le parent se représente dans l'environnement, il y a possibilité que le parent puisse, n'est-ce pas, transmettre cette croyance aux enfants et que les enfants puissent avoir peur pour s'engager ou pas, faire des filières d'études ou pour terminer les études. C'est un peu ça au niveau du modèle de Skinner cognitivo-comportemental. Alors, maintenant, lorsque j'ai lu les recommandations, j'avais souhaité voir un peu, parce que il y a la deuxième question qui va arriver sur la parentalité. Qu'est-ce que vous proposez en concret, étant donné que ce modèle-là est fort quand même. La recherche est menée en RDC, mais à Kinshasa, dans un environnement urbano-rural, de l'Ancélé. Moi, souvent, lorsque je lis certains travaux, je me représente pas seulement à Kinshasa, je me représente au village. Donc, c'est également très fort au village, la même pensée. Qu'est-ce que vous préconisez de faire pour le soutien ou alors pour lutter contre le risque du décrochage au regard du modèle cognitivo-comportemental ou de la force, n'est-ce pas, de ce modèle? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez démontré, même au niveau de vos résultats, l'impact du degré de parenté sur le risque du décrochage. Là, vous l'avez démontré, et je pense que mes deux collègues qui ont intervenu l'ont aussi souligné. Maintenant, voyez le degré de parentalité, c'est-à-dire que plus le parent biologique, les parents biologiques ont tendance à engager davantage. Mais nous avons dans la salle aussi le professeur Boukaka qui s'occupe des enfants de la rue. Les enfants de la rue, nombreux sont également scolarisés. Les parents chez eux sont des tuteurs. Ce sont les encadreurs. Et il y a moyen de faire un commentaire là-dessus. Voyez un peu? Donc, si le degré de parentalité agit sur le risque de décrochage, et puis vous avez parlé de parents biologiques, et que dire des enfants de la rue qui sont également scolarisés? Voilà un peu, Monsieur le Président, les deux questions que j'ai tirées de la réélection. Merci beaucoup. Vous avez bien noté la question? Vous avez la parole. Encadrement de parents des adolescents. Donc il y a une prise en charge. La raison pour laquelle moi je m'étais dit, par la sensibilisation, je peux rappeler aux parents de prendre conscience de leur rôle éducatif dans la prise, dans l'accompagnement de ces enfants par des mesures favorables, puisque les parents ont une mission naturelle qui est d'encadrer leurs enfants sur le plan éducatif, sur le plan sanitaire, sur le plan socio-économique et sur le plan sécuritaire.
et ses parents doivent normalement, dans le cadre de notre recherche, encadrer leurs enfants, c'est-à-dire accompagner l'enfant dans sa scolarité, suivre les activités de l'enfant, suivre l'environnement que l'enfant fréquente, c'est-à-dire développer le comportement parental qui est attaché à la scolarité de l'enfant. Et moi, je voudrais à ce que par sensibilisation, je vais aider les parents à vraiment développer ce comportement-là dans l'accompagnement des enfants dans leur scolarité. C'est ce que moi je proviens. Et des mesures qui peuvent favoriser vraiment une bonne scolarité. Quant à la deuxième question pour les enfants qui sont les enfants de la rue, vous savez, quand on encadre ces enfants-là, il y a toujours une certaine orientation. Les enfants identifient, même lorsque nous avons encadré les orphelins dans des communautés, vous allez voir que l'enfant va s'attacher à une figure qu'il va considérer comme parent direct. La raison pour laquelle on demande à ce que lorsque l'enfant se verse sur vous, l'enfant développe par rapport à sa représentation, il te remplace. Et dans le travail même, nous avons parlé que les parents soient ceux qui le remplacent. Il suffit que la personne qui remplace l'enfant puisse jouer le rôle de parent direct. Et s'il joue ce rôle-là, l'enfant va s'en sortir. Et qu'il puisse veiller. Puisque les pratiques éducatives parentales, même celui qui encadre l'enfant, l'essentiel, c'est de développer ce comportement-là attaché à la scolarité de l'enfant. C'est-à-dire faire le suivi faire le suivi